Eh ben, ça nous fait plaisir de l'avoir au téléphone avec nous. On va découvrir tout son univers. Elle s'appelle Laïla Huissou. Et si vous aimez les belles chansons françaises avec des beaux textes, vous aimez voyager, vous aimez entendre aussi des chansons un peu humoristiques avec des beaux messages, elle raconte de belles histoires. Laïla Huissou, bonjour. Bonjour. Et quand moi je rajouterais Laïla, donc 8 sous, c'est pas grand chose, mais vous nous vous nous emmenez dans votre univers votre trésor, en fin de compte très très cher, Laïla 8 sous. Voilà, c'était la petite phrase que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Alors, Laïla Huissou, est-ce que vous êtes de la région ou vous venez d'où? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu aux auditeurs? Alors moi j'ai grandi dans les terres froides du Nord-Isère, donc la campagne entre Lyon et Grenoble. Et puis maintenant j'habite dans l'Ain, voilà, entre Genève et Lyon. Je suis dans mon coin de mes montagnes. D'accord. Ce qui vous permet aussi, voilà, d'être inspiré et puis de respirer le bon air pour pouvoir composer, écrire des chansons. Bah, j'imagine. J'avoue que je n'ai jamais vraiment habité en ville, donc je pense que je sais juste pas faire. Voilà. Alors j'ai regardé un peu votre parcours et j'ai vu que vos débuts, en fin de compte, vous étiez, vous produisez un petit peu partout, un peu dans la rue. Oui, alors partout, non, j'ai fait ça après mon bac. Je suis partie sans trop savoir quoi faire à Strasbourg. J'ai profité du fait que je ne connaissais absolument personne là-bas, en gros de cette nouvel élan, un peu D'accord. plus loin, pour aller chanter dans la rue, parce que je me disais comme ça, je connais personne, au pire c'est la honte, et puis ça m'apprendra le ridicule. Et donc j'ai fait ça surtout à Strasbourg, ouais, surtout en Alsace. D'accord. Et voilà, vous avez décidé Strasbourg, pourquoi? Comme ça, c'était le hasard ou? Je connaissais pas et c'était soit Lyon, soit Strasbourg et voilà. Strasbourg, je sais pas, c'était plus sympa pour moi. D'accord, pas Paris alors. Préféré. À Paris, non, j'aime beaucoup Paris. Enfin, j'aime beaucoup. Je connais très peu, mais je pense qu'à Paris, il y a Lyon et Strasbourg dans la même ville, quoi. Il y a tellement de villes dans une seule ville. Je sais pas, c'est tellement grand, ça me paraît un peu inatteignable. Voilà. Alors ensuite donc vous écrivez vos textes et vos musiques, hein, la plupart C'est ça. des, et donc au début c'était plutôt voix guitare, toute seule en solo, voilà, sur des petites scènes. On a même vu cette petite expérience télévisuelle, puisque vous avez par l'intermédiaire, alors j'ai cru que si, alors je dis pas de bêtises, mais je l'ai lu, alors je l'ai pas inventé, l'intermédiaire de Luc Arborgaz, vous avez participé à l'édition 2014 de The Voice, l'émission sur C'est TF1. complètement exact. D'accord. Donc reprenez-moi parce que comme des fois il y a peut-être des Non, choses non, fausses, mais je tout va pense. bien. Alors et voilà, c'était une envie de faire ce sorte de tremplin. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'était une bonne expérience? Voilà, on va pas, c'est pas le sujet principal hein, de l'émission, vous inquiétez pas, mais voilà, ça fait partie, comme ça fait partie de votre parcours à un moment. Je sais qu'on a dû vous poser 10 000 fois la question, donc là c'est juste cette question-là que je vous pose et je vous embêterai plus avec ça après. Non, bah en fait c'est tout simple ce qui s'est passé, c'est que donc, moi j'étais un peu vraiment je venais de passer mon bac et dans ce truc qu'on connaît tous à ce moment-là de complètement être paumé niveau orientation. Donc je me suis amusée à jouer dans la rue et effectivement Luc Arbogast m'a proposé d'ouvrir ses concerts avec 3 chansons, donc j'ai fait ça. Et puis après ça s'est enchaîné très vite parce qu'il m'a mis un peu sur les rails pour The Voice. Et très honnêtement, je connaissais pas l'émission, etc. Je viens d'une famille où passer sur TF1, c'est D'accord. pas vraiment la gloire, Mais c'est c'est vraiment honnête, conseillé. c'est honnête de le dire. Et donc voilà, j'y suis allée. En plus, c'est enregistré avant, donc je me rendais pas compte parce que on enregistre le truc. Moi, je suis rentrée chez moi, puis quand c'est passé, effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient vu ça. Et on m'a appelé après pour jouer. Moi, sincèrement, ça, comment dire, j'ai pas pris ça très au sérieux, mais je pense que je ferais pas de musique sans. Après, ça m'a pas appris beaucoup musicalement, mais par contre, effectivement, ça m'a mis enfin ça m'a rendu visible pour plein de gens qui m'ont fait travailler après, donc c'est non, c'est très très bien.
J'ai pas fait exprès, mais D'accord, j'ai bah eu c'est beaucoup de oui. chance. Voilà, donc ça fait une bonne Bien tombé. expérience et puis Ouais, ouais. un petit coup de pouce aussi, faut le dire, Ah, voilà, comme complètement, complètement. avec la chanson, l'interprétation, je crois que c'était Caravane à l'époque Mm. qui avait marqué les esprits des gens. Et moi, je vous avoue non plus, je ne regarde pas cette émission, donc mais j'ai regardé la vidéo de votre prestation, J'ai voilà. fait pareil. Je me suis regardée que moi. C'est horrible. Pardon. Voilà, parce qu'en plus Voilà. vous êtes complètement loin de l'univers c'est Jennifer, je crois, qui vous avait coaché, Ouais. mais quelque part ça pouvait être un bon challenge de se faire coacher par une personne qui est complètement, il y a un fossé hein, entre ce que vous faites et ce que fait Jennifer. De toute façon, je ne dis pas du tout que c'est pas bien ce que fait Jennifer, mais voilà. Donc ça, c'était l'expérience. Ensuite, donc vous avez fait des bonnes rencontres. Vous avez sorti un premier album en 2016 ou 2017, je crois. C'est ça, ouais. On a sorti un premier album live parce que suite à The Voice, l'idée c'était de sortir un album assez vite. Et donc j'ai essayé de faire du studio et je me suis rendu compte que je ne savais pas faire du studio parce que c'est un truc qui s'apprend. Et comme par contre j'avais effectivement un peu de rue dans les jambes, des bars, des trucs comme ça, face au public, ça me semblait bien plus facile. Donc on a enregistré ça en live. Et le temps que j'apprenne à faire du studio et qu'on puisse faire cet album-là qui sort en novembre, voilà. D'accord. Alors l'album, on va en parler. C'est un album, 100% composition Leïla Wissou. Alors non, pas 100%. Donc moi j'ai composé il y a 12 morceaux, j'ai composé 11 des guitares voix du truc. Après en fait il y a Simon Marie qui a arrangé les morceaux, donc qui est venu mettre les autres instruments et qui parfois a bougé mes compositions. Donc il est un petit peu compositeur pour rattraper certains trucs. Et puis il y a un morceau, Le Vendeur de Paratonnerre, qui a été écrit et composé par Nicolas Vigier. Voilà. D'accord. Donc vous m'avez dit au début votre mari? Non, c'est pas. Non, Simon Marie, c'est ça. Simon Marie, ouais. Ah, j'ai Ça prête compris. sa confusion. J'ai compris Simon Marie. Ah, ok. Mais ce n'est pas mon mari, voilà. La manière où vous l'avez dit, on avait l'impression que vous l'avez dit, c'est mon mari. Mais donc Simon Marie, ok. Ça aurait pu être votre mari, hein, après tout, voilà. C'est votre choix. Alors donc j'ai eu une vidéo où vous avez enregistré en fin de compte dans un domaine, dans une maison. Est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, c'est justement, moi, j'avais jamais fait de studio et donc quand on m'a demandé avec qui tu veux bosser en ingénieur son, il y a un monsieur avec qui j'ai travaillé, mais pour des amis, où je suis allée mettre une voix sur l'album de quelqu'un d'autre, etc., qui s'appelle Stéphane Pio et qui a les studios de l'Hacienda qui étaient installés au-dessus de Lyon à Tarare avant. Et bon, ils ont eu, je sais pas, des problèmes de locaux, etc. Et ils ont fini par déménager dans une espèce de château complètement, en même temps glauque et champêtre. Donc ces studios qui se retrouvent au milieu de rien dans les montagnes, dans un château. Et donc on est allé enregistrer là-bas parce que Stéphane, je tenais à enregistrer avec Stéphane, avec qui j'étais assez à l'aise le peu qu'on ait bossé ensemble. Voilà. Donc puiser toute l'énergie un petit peu donc pour être au top pour cette expérience studio que vous avez en fin de compte peu et voilà donc c'était cette personne là voilà que vous voulez travailler vous avez bien fait. Alors les chansons les textes c'est 100% pareil, la même question que pour la musique. C'est pour 100% Leïla Wissou, des gens vous ont fait des textes, vous leur avez Bah, il y demandé. a juste voilà, ce morceau, Le Vendeur de Paratonnerre, où c'est Nicolas Vigier qui l'a écrit, sinon c'est que mes textes. D'accord. Alors au niveau des textes, alors c'est vrai qu'il y a on vous raconter des belles histoires. On a aussi Auguste, fameux. Je suppose que c'est en fonction. On parle de ce fameux clown, voilà, le clown Auguste. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer les thèmes évoqués dans vos chansons? Alors tout rentre dans la catégorie Auguste, justement, qui est le clown avec le nez rouge, et je suis très, comment dire, je vais pas dire fan, mais admiratif du métier de clown, en fait, D'accord. d'Auguste, juste parce que se faire moquer professionnellement, quoi, arriver à un point de non-fierté absolue et de savoir assez bien tout faire pour faire semblant comme il faut de ne pas savoir faire. Et je trouve que par rapport à l'artiste de scène où on est toujours dans une espèce de truc où on se bat un peu avec notre ego, un jour on est une merde, un jour
on est le mec qui va tout déchirer. Je trouve que le clown qui a atteint un niveau, parce que c'est le meilleur de la piste de cirque, c'est le clown. Il est passé par tous les agrès, il maîtrise absolument tout pour pouvoir faire semblant de rien maîtriser et pas se faire mal. Et je trouve que ce point-là, et je l'ai découvert justement en bossant avec des super musiciens sur l'album, ceux qui ont atteint un niveau où il n'y a plus grand-chose à dire parce qu'ils sont vraiment très très bons, c'est souvent ceux qui ont le moins peur de passer pour des branques, quoi. et donc ça me fait... J'aimerais bien devenir un Auguste un jour, me faire moquer professionnellement. Je trouve que c'est assez beau comme ambition. Voilà. Alors justement, ces musiciens, vous venez d'en parler, ces musiciens, vous les avez choisis vous-même. On voit, il y a même un quatuor à cordes, il y a batterie, guitare. Ce sont des amis à vous. Voilà, on peut en parler justement des musiciens parce que voilà, c'est même si c'est votre album, je trouve que c'est important aussi de parler qui a participé à la réalisation de cet album. On vous rappelle l'album qui sort le 9 novembre, c'est ça, 9 novembre officiellement. Voilà, et en plus c'est bien, on va avoir quelques titres avant sur la radio. Et oui, donc les musiciens, c'est devenu des amis, mais la plupart, je les connaissais pas. C'est Simon, justement, qui a fait les arrangements, qui a fait aussi le casting des musiciens. Mais enfin, après, Simon a aussi fait musicien sur l'album, il a fait les contrebasses. Et pour la plupart, à part Thibaut Sabi, qui est mon pianiste aussi sur scène, qui est un ami depuis assez longtemps, je les connaissais pas avant, et je les ai rencontrés en studio, et la claque, merci messieurs, dames. Voilà. Oui, parce qu'à la base, vous étiez quand même habitué à faire surtout du guitare-voix, ouais. Guitare-voix, et vous vous retrouvez avec une batterie, voilà, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et effectivement, parce que moi j'ai regardé une ancienne vidéo à vous, où vous chantez justement ce titre-là, Auguste, en guitare-voix, sur une vidéo plutôt, on peut dire, pirate anonyme, quoi, voilà. Et j'ai réécouté là, par rapport à ce que VSCOM, voilà, qui nous a mis en relation les titres qui nous ont envoyé, dont celui-ci, et je trouve que, voilà, effectivement, je comprends un peu votre ressenti quand vous avez dit entendre le titre Auguste revisité avec tous ces instruments autour. Bah, moi j'ai versé quelques larmes en découvrant mes chansons avec de la musique. Comment dire, moi j'ai passé le palier sur cet album, je ne rougis plus de la musique que je fais. Parce qu'avant je faisais ça pour porter mes textes, donc je suis assez fière et j'essaye de travailler ça et d'avoir un peu d'intérêt sur le papier. Mais c'est vrai que la musique c'est un truc, moi je ne maîtrise pas du tout, et j'avais un petit peu honte de pas remplir les deux cases, quoi, musique et texte. Et là, grâce à Simon, grâce à tous ces super musiciens, j'ai eu l'impression de faire et de la musique et du fond au niveau du texte. Et du coup, j'étais vraiment... C'était un complexe en moins, quoi. C'est Simon qui a dû réécrire tout, en fin de compte, par exemple pour le quatuor à violon, etc., quatuor de violon, qui a dû écrire tous les arrangements pour pouvoir, en fin de compte, que ça s'approprie beaucoup à vos titres. Bah ça c'est le gros boulot qu'a fait Simon. On a passé 6 mois à échanger là-dessus. Oui, parce qu'au début c'était plutôt un contact, on peut le dire virtuel, puisque vous n'étiez pas de la même région. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. C'était lui, il est de Nantes, donc on a fait 5 mois où on a fait des échanges de mails, et puis le dernier mois, je suis allée chez lui, il m'a invité chez lui. On a fait 2 jours où on a tout fini ensemble pour rentrer au studio et que ça, qu'il n'y ait plus de questions, quoi, que ça bouge plus. D'accord. Voilà. Ok. Alors il y a une bonne surprise. Il y a une bonne surprise quand même, parce que vous avez demandé sur un des titres que Mathias Malzieu alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est alors je sais pas si le groupe existe toujours, le chanteur leader de Dionysos, pour interpréter un titre en duo avec vous. Ça a dû être quelle était votre réaction quand en fin de compte vous avez appris qu'il a accepté? Et comment ça s'est passé justement? Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas facile. Bêtement, donc ça c'était une chanson qui était un duo, et donc on a fait une réunion où on m'a demandé avec qui tu voudrais le chanter.
Et c'est vrai que moi, j'ai sur le coup pensé à des copains, à des gens un peu plus accessibles, quoi. Et ils m'ont dit, mais tu faudrait pas tenter d'appeler quelqu'un qui a un peu plus enfin, qui a un nom un peu plus connu, etc. Plus de notoriété, oui, effectivement. Et donc on a fait un peu un brainstorming et puis à un moment il y a le nom de Mathias qui est sorti et puis ça m'a paru tout de suite évident qu'il serait parfait pour le chanter parce que c'est une chanson qui parle de l'amour pendant les règles en gros, les menstruations, c'est très voilà. Et Mathias il a toute son histoire avec le sang, la maladie qu'il a eue, le vampire en pyjama qu'il a écrit derrière et en plus ce côté crooner un peu glauque, un peu bizarre et cette voix assez, enfin bref, crooner quoi. Et je me suis dit qu'il était assez évident, c'est parfait, mais après, voilà, quand je leur ai dit on essaye de le contacter, sincèrement, j'y croyais pas plus. Et en fait, 2 jours après, je l'avais au téléphone, tout heureux. On aurait dit que c'était moi qui était la star qui l'appelait, quoi, parce qu'il était trop content de participer au truc. Il voulait, enfin bref, après, il était inarrêtable. Il a été vraiment super, super bienveillant, gentil. Enfin bref. A donné quelques conseils au niveau des arrangements aussi. Il a pu donner, vous avez peut-être profité justement de son expérience. Bah, en fait, sincèrement, il a, je pense, donné sa patte sans vraiment avoir l'air de donner des conseils ou des leçons. Il s'est prêté au jeu, voilà. Ouais, complètement. Alors, il a apporté énormément, mais sans. Ouais, il a pas du tout pris un rôle de professeur il s'est juste mis dans le bain. On était tous là et c'était un truc complètement. Ouais, je sais pas, c'était un repas de famille. C'était super chouette. Voilà, de l'avoir en face de vous, vous avez dû réaliser à un moment dans le studio, je suis en train de chanter avec cette personne qui a quand même qui a fait une belle carrière, et vous devez être fier quand même. Ah mais super fière et puis en plus, enfin oui, on a chanté face à face et bref. J'ai appris beaucoup sans qu'il me donne aucun conseil, mais juste en le regardant faire, je pense que ça m'a bien décoincé aussi sur certains trucs. Il fait partie justement des très très bons et qui tentent des trucs, quitte à être ridicules, qui osent tout juste pour l'expérimentation, quoi. Et c'est assez impressionnant. Alors l'album s'intitule Auguste, il sort le 9 novembre. Si vous devez vraiment, allez-y, jouer un peu le VRP de votre album, quels sont les mots, quelques phrases, voilà, avant l'écoute, quel conseil vous donnerez à l'auditeur voilà, avant d'écouter et d'appuyer sur la piste 1 de votre album? Je pense que c'est de se laisser libre interprétation de tout ce bazar. Non, mais vraiment, de pas partir avec aucun a priori, c'est triste ou c'est machin, ou c'est je pense que moi j'ai lâché un truc et je pense qu'aujourd'hui c'est important de savoir qu'on a le droit de passer des chansons qu'on n'aime pas, même si c'est la fin de la chanson qu'on n'aime pas, et ben on peut cutter la chanson. Si on aime la musique et qu'on comprend rien au texte, et ben on s'en fout, on n'est pas obligé de les avoir compris. Et si c'est l'inverse, et ben c'est très bien aussi. Je pense qu'il y a assez dans cet album pour que chacun y trouve un petit truc en fait. Et ça me rend contente. Moi. En tout cas, nous on est fans. Hein. Ici à la radio, on ne vous connaissait pas. C'est vrai qu'on est honnête ici en Normandie. On est juste à côté du Havre, nous en fin de compte, et on ne vous connaissait pas. Et en tout cas, on est fans. Merci, voilà, d'exister et puis de nous offrir ce magnifique cadeau qui est Auguste. Et j'ai hâte que les gens puissent vous découvrir un peu partout en France et puis dans les pays francophones, Canada, etc. Justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a une tournée de prévue, bon la promotion de l'album, mais une tournée, les musiciens de scène sont prévus, vous commencez déjà à bosser là-dessus? Alors on a fini, on a fini la semaine dernière. Et donc on part à partir du 9, à partir de la date de sortie d'album, et on joue un peu partout. Et puis on a maintenant un tourneur en Belgique et en Suisse aussi, et on est 6 à partir sur la route. On est 3 sur scène et 3 qui s'occupent de la partie technique. Et voilà, donc ce sera piano, en fait c'est le pianiste Thibaut Sabi qui a enregistré aussi sur l'album, qui fait du piano et de la batterie sur scène, et un contrebassiste qui s'appelle Sylvain Pourra, qui fait la contrebasse et la guitare, et moi je fais le pitre, et puis voilà. D'accord, c'est bien,
C'est toujours théâtralisé, hein, c'est très théâtralisé, hein, vos... C'est de pire en pire, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez fait appel parce que certains font appel à un metteur en scène, même si c'est pas une pièce de théâtre, hein, c'est un vrai spectacle. En plus, c'est plus qu'un concert, je pense, à mon avis, quand on vous voit sur scène. Est-ce que vous avez fait appel à un metteur en scène ou non? Pas du tout. On a complètement fait ça. On a bossé avec un monsieur qui s'appelle Christophe Gendreau, qui faisait partie des Vrigals. Ah bah oui. Je suis extrêmement fan depuis assez longtemps. Et qui nous a complètement bouleversé le truc et qui était très très, je pense qu'il était même, bref, on n'aurait pas fait pareil quoi. Et c'est bien qu'il soit venu. C'est vraiment 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 important. Ok, bah écoutez Leïla Huissou, on vous remercie de votre gentillesse et votre pêche. Voilà, vous devez un petit peu avoir hâte à vendredi maintenant parce que depuis le temps que vous bossez dessus sur cet album Auguste, hein, là vous devez un petit peu, vous commencez un petit peu à... Quel est votre état d'esprit en ce moment là? Là, je serre les fesses. J'ai hyper peur. Ah oui. J'ai hyper peur. Je pense que j'ai jamais autant bossé et bizarrement, ça me fait flipper quoi. Mais c'est super. Bon, c'est un bon stress. C'est un bon stress. C'est complètement. Voilà, et puis le travail paye, comme on dit. Et ben on verra ça vendredi. Ok. Merci Leïla. Et puis bah justement, on va écouter cette chanson titre de cet album, Auguste. Et puis bah à la prochaine pour le second album, ou si vous passez dans le coin en concert, bah, on aura le plaisir de vous inviter directement en studio. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce sera Auguste, on choisit pas de quel côté des rires on va. Moi j'ai pioché l'air imbécile qui caractérise le style. On m'a fait clown et puis voilà, le sourire crucifié sur la voie. Paraît que les gueules qui font marrer ont souvent les jours mouillés. J'ai pas les savates ni les poids, mais il faut dire qu'on n'en change pas, que je sois de face ou de profil. Y a ce putain de rouge qui l'habille. Je dois être le fils de la détresse, un soir de fête et de chansons, engrossé par la maladresse. Sous une pluie de cotillons, ça fait un truc presque charmant. Quand je me balade, copain, que l'eau pense, sourire aux lèvres et larmes aux yeux, sans jamais trouver le milieu. Ce sera Auguste, on choisit pas de quel côté des rires on va. Moi j'ai pioché les doigts, mon cœur qui vous pointe le cœur. La rime est simple, mais j'hésite pas. Vous savez, au bout d'un doigt, on n'a pas bien la place de croire qu'un jour on sera plus fort que ça. Qu'un jour on sera plus fort que ça.